Trucker pour la vie est présenté par Transport Magazine, Truckers Bar, Burroughs. Bienvenue à Trucker pour la vie. Cette semaine, à l'émission... Présentement, j'ai une sélection de plus ou moins 3000 chansons de trames sonores de jeux vidéo. Personnellement, un gros fan de Donjons et Dragons, donc ça me met dans l'ambiance aussi pour réfléchir à ma prochaine histoire. Rassurez-vous, votre animatrice Zoé Couture est en reportage cette semaine. Elle sera là dans un prochain épisode. Aujourd'hui, mon invité, Claude Martin, un trucker. Claude, quand Transport Bernière est entré dans ta vie, on peut presque dire que c'est un tournant du destin. Explique-nous un peu les circonstances qui t'ont amené là. J'étais dans le domaine de la vente de voitures. OK. Ça allait pas très bien. OK. Le moral était plutôt à terre. Et j'ai décidé de faire carrément un changement de carrière. J'ai été au CFTC et à ce moment-là, Bernière était présent pour donner un cours spécial, une ATE qu'on appelle. Ouais. Donc, j'ai fait application directement pour cette ATE et je suis toujours là aujourd'hui. Nous voilà. Ça fait plusieurs années que tu le fais. Bernière a toujours été ton employeur. Exact. J'ai toujours trippé conduire des voitures. D'ailleurs, c'était la dernière chose qui m'attirait vers la vente automobile. Et une fois que j'ai compris que je voulais seulement faire ça, j'étais un petit peu plus gros, sachant que je peux faire ça à temps plein et bien gagner ma vie mieux que ce que c'était. Puis d'autre part, ça te permet un peu d'être ton propre patron, parce que quand tu es aux commandes du camion, évidemment, il n'y a personne pour te souffler dans le cou. Là. Exactement. Surtout, Bernière sont très relax sur ça. Il n'y a pas de pression ou d'attente vraiment. Seulement s'il y a un rendez-vous, s'il vous plaît, le respecter. Mais sinon, tu as besoin d'une pause, prends ta pause. Et j'ai toujours apprécié le fait de ne pas avoir ce niveau de stress au-dessus de l'épaule, quelqu'un qui respire ou qui crie ou qui... deux voitures de plus, deux... Non, c'est pas mal mieux maintenant. Géographiquement, tu fais beaucoup de transports sur la côte est américaine. Exact. C'est ton terrain de jeu. Oui, exactement. Le Delaware, la Pennsylvanie, le New Jersey, tout ce qui est Boston aussi et vers le nord. Est-ce que c'est un endroit que tu affectionnes? Est-ce que tu aimes ça? Oui. J'ai été une fois en Caroline Sud. Ça a été un légèrement différent. J'ai bien apprécié. Mais je préfère vraiment... La distance est idéale pour le travail que je veux faire. Revenir à la maison à la fin de la semaine Et tu m'expliquais, quand on a fait connaissance, que dans ta famille, historiquement, tes parents t'ont beaucoup fait voyager, tu as fait beaucoup de découvertes touristiques, disons-le, avant de prendre le volant d'un camion. Ce qui fait que toi, tu serais plutôt du genre à te concentrer véritablement sur l'efficacité de l'exercice de ta profession. Exactement. Optimiser le travail, les heures de conduite, etc. Je suis pas mal plus du genre à bien gérer mon temps. Heureusement ou malheureusement, tout dépendant comment on voit ça, oui, j'ai vu beaucoup de pays et pas juste les États-Unis, mais d'autres pays aussi. Je comprends. Donc, je ne sens pas la nécessité de... Tu ne seras pas le gars qui va mettre tout son horaire à l'envers pour arrêter voir une attraction touristique. J'y retournerai un autre tantôt. Exactement. Prendre en note, puis... OK, je vois. Puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Claude, évidemment, quelques minutes avant qu'on se croise sur le plateau ce matin. Puis j'ai des surprises pour vous parce que... évidemment, on se dit toujours, bon, les camionneurs, ils ont tous des manies ou des comment dirais-je, pas des tics, là, mais des façons de faire particulières. Et on se disait, t'as probablement les caractéristiques personnelles. Quand il nous a raconté ça, ça nous a tous amené le sourire. Je vous réserve des surprises. Vous allez découvrir ça tout à l'heure quand on va prendre le volant. On y va? On y va!
On vous présente maintenant Camion BL, qui est une entreprise, en fait, qui œuvre dans le domaine du camionnage, bien évidemment, concessionnaire de véhicules Western Star et Freightliner. Ils sont en activité dans ce domaine depuis plus de 35 ans, présents à Victoriaville, Drummondville, mais également à Granby. Et justement, c'est ici à Granby qu'on rencontre Steve Archambault, qui est conseiller aux ventes. Bonjour, Steve. Bonjour. Pour vous, le service à la clientèle, c'est super important. D'ailleurs, il y a quelques mois seulement, vous inauguriez votre nouvelle salle de montre. Effectivement, notre salle de montre a été inaugurée au printemps 2022. Et le but premier de cette salle de montre-là, c'est d'offrir un environnement et une expérience client haut de gamme. Tout d'abord, ça commence avec un accueil chaleureux personnalisé avec le client et une prise en charge immédiate lorsque le client arrive à l'accueil. Notre salle de montre peut contenir jusqu'à 3 véhicules à l'intérieur. Donc, le client, que ce soit pour venir voir un nouveau modèle ou bien prendre la prise de possession de son camion dans la livraison, le fait que le camion soit à l'intérieur, ça offre une expérience supplémentaire agréable au client en étant à l'abri des intempéries tout le long de l'année. Steve, ce n'est pas la première fois qu'on voit Camion BL à Truckers pour la vie. Les gens à la maison vont s'en rappeler. L'an passé, vous étiez là pour nous présenter le 49X de Western Star. Et cette année, vous nous présentez le petit dernier de la famille, le nouveau, en fait, le 47X. C'est quoi la différence entre les deux modèles? En phase avec le 47X, il y a un BBC plus court que le 49X. Il y a 10 pouces de moins entre le bumper et le derrière de la cabine, qui fait que l'empattement du véhicule est plus court, ce qui offre un meilleur braquage là, au niveau de la conduite. Dans l'excavation puis le vocationnel, on sait que des fois, les virages peuvent être serrés. Donc, c'est apprécié là, des chauffeurs d'avoir un plus petit camion. Plus petit camion peut aussi dire plus de chargement au niveau de la boîte en arrière. J'ai beaucoup entendu parler de la série X. Je te propose d'aller sur la route pour que tu me parles davantage de ces modèles de Western Star. Parfait, allons-y. Un véhicule comme le 47X, Steve, ça peut être facilement adapté aux besoins des camionneurs. Il y a plusieurs options qui existent. Oui, effectivement, dans le 47X, on peut avoir une couchette 36 pouces ou 48 pouces. Également, au niveau de la motorisation, il y a des choix qui peuvent être effectués. Oui, on a 2 moteurs disponibles. On a le Cummins L9 ou bien le Cummins X12, jusqu'à 500 forces, 1700 livres de torque, ainsi que notre moteur D3 DD13, jusqu'à 525 HP et 1850 livres de torque. Si on regarde vraiment de façon plus générale la série X, de quelle façon est-ce que tu décrirais les véhicules? Dans le fond, la série X, c'est une nouvelle série de camions complètement redessinés par Western Star, en commençant par un châssis ultra robuste, avec un nouveau capot en composite, des nouveaux miroirs ultra résistants aux vibrations. Le gros plus de la série X, c'est l'intérieur, la cabine qui a été redessinée au complet. Nouveau tableau de bord. Au niveau de la conduite, le camion, c'est le camion le plus silencieux qu'il n'y a pas sur la route présentement. C'est vraiment ça. Là, on est allé chercher du confort et pour que ça soit également plus optimal au quotidien dans le travail des camionneurs. Ça fait 1 an déjà que vos clients les utilisent, ces véhicules-là. Avez-vous des commentaires? Oui, on n'a eu que des bons commentaires présentement au niveau du 49X. C'est un camion qui est très luxueux à l'intérieur, beaucoup d'espace, comme j'ai dit tantôt. Et au niveau de la conduite, les clients, ce qu'ils nous disent le plus, c'est que le camion, aucun bruit, aucune vibration. On dirait que le camion dort sur la route. Ça se conduit comme un charme. Oui, merci beaucoup, Steve. Si on a des questions, on peut se référer également à votre site web. Oui, ou bien je vous invite à communiquer avec nous à un de nos 3 garages. On a Granby, Victoriaville et Drummondville. Merci. Merci à toi. Cet essai routier vous a été présenté par Camion BL. Alors, Claude, on est dans ton univers vraiment, au cœur de tes activités. Il y a une espèce de folklore, une légende qui entoure les conducteurs de camions et qui dit que ces gens-là, quand on a vu l'arrivée de la radio satellitaire, se régalaient parce que s'ils avaient une station de prédilection ou un format musical, ils pouvaient l'écouter en continu pendant tout leur déplacement. Mais toi, tu serais du genre à nous surprendre avec des sélections musicales un peu hors de l'ordinaire. J'ai jamais vraiment aimé la radio satellite ou la radio en général. Donc, j'ai toujours eu ma propre musique.
Puis présentement, j'ai une sélection de plus ou moins 3000 chansons de trames sonores de jeux vidéo. Une seconde, là. Trame sonore de jeux vidéo. Exactement. Donc, tout ce qui est du Super Nintendo aux jeux d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de limitation. C'est vraiment quelque chose qui me plaît à l'oreille. Je suis personnellement un gros fan de Donjons et Dragons, donc ça me met dans l'ambiance aussi pour réfléchir à ma prochaine histoire. Est-ce qu'il t'arrive dans les truck stops de partager cette passion-là avec d'autres camionneurs et de faire des échanges de listes musicales pour que d'autres puissent profiter de ce que tu as assemblé? Non, pas vraiment. Je dirais que c'est relativement niche. C'est pas quelque chose qui est... C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est pas très, très populaire. Mais j'ai plusieurs choix. Donc, à la maison, c'est beaucoup plus du rock ou du classique. Dans ma voiture, c'est pas mal plus du techno ou du rap. Donc, ces listes-là sont plus propices à vouloir être partagées que ce que j'ai dans le camion. Quand un nouveau jeu sort qui m'intéresse, je vais chercher à aller trouver cette information-là. Sinon, j'écoute beaucoup de podcasts aussi et des livres audio. Donc, c'est d'autres choses qui me divertissent. Je le fais pas en ville, je le fais seulement sur l'autoroute une fois qu'il n'y a personne et rien autour de nous. Mais c'est quelque chose qui me permet d'étirer la sauce sur les 3000 chansons. Et mes espions m'ont dit que tu traînais avec toi une de tes sources principales de divertissement. Et là, je pense que tu surprendras personne après nous avoir annoncé que tu as une liste musicale qui est inspirée par les jeux vidéo. Oui, j'ai une Nintendo Switch avec environ 1000-1500 heures de jeux vidéo. Donc, j'ai de quoi me divertir pour plusieurs temps. Aussi, j'ai Internet aux États-Unis, donc si je veux, je peux transférer mon Internet de mon cellulaire à la Switch et écouter des émissions si jamais gamer ne me tente pas. Tu vois, je m'attendais à ce que tu aies certaines préférences ou des goûts particuliers liés à ton métier, mais celle-là, là, j'avoue que je la mets à mon palmarès des déclarations les plus surprenantes. C'est extrêmement inusité et très original. Et je suis sûr que si ça aide à accumuler les kilomètres, ben, tant mieux. Ça donne envie à la fin de la journée de se rendre et de vraiment juste se divertir, se changer les idées, être prête à partir le lendemain matin aussi. Donc si on peut s'amuser entre deux, c'est plaisant pour ça. Nos téléspectateurs les plus avertis vont remarquer que c'est un camion dont la transmission est automatique. Puis je sais que tu pilotes une voiture sport, alors changer de vitesse, parfois, est-ce que ça te manque? Extrêmement. Je dirais que les nouveaux camions sont plaisants, l'ambiance est meilleure, l'insonorisation, qualité de vie, c'est fort supérieur, mais on s'ennuie tellement de la transmission manuelle. J'avais une préférence pour le 10 vitesses, ce qui est relativement rare dans le domaine. La plupart préfèrent la 13 ou la 18. Mais j'ai toujours été un fort avare, simplement parce que, pour revenir aux voitures sport, c'est 2 fois une dogleg. Donc la première est en bas à gauche, la 5e est en haut à droite. On recommence comme une voiture d'époque. Oui. Non, nous ne sommes pas dans l'entrepôt géant à la fin du film Les Aventuriers de l'Arche perdue. Vous savez, l'entrepôt jusqu'à perte de vue. Nous sommes avec Jonathan Leblanc chez Globocam dans l'entrepôt. Jonathan, la clé dans ton industrie, c'est d'avoir la pièce en main quand le client en a besoin. Absolument. C'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, un véhicule arrêté coûte une petite fortune à nos clients. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir la pièce en stock, la bonne pièce, d'où pourquoi on voit là, toutes nos étagères, nos rackings, comme on peut dire, bien remplis. Et ici, nous ne sommes que dans une des succursales de Globocam. Exactement. Globocam compte 8 concessionnaires plus une succursale qui ne fait exclusivement les PDI et la carrosserie.
Donc, au sein de notre groupe de 8 concessionnaires, l'important, c'est d'avoir la bonne pièce, d'être en mesure de se distribuer nos pièces entre nous et maximiser le plus possible la rapidité avec laquelle on peut servir nos clients. Le mot-clé dans votre industrie, c'est la logistique. Absolument. Comment vous faites justement pour être toujours en première ligne comme ça? On travaille beaucoup auprès de notre système à voir quelles sont les pièces qui passent le plus souvent. Comme on connaît dans l'industrie, les min-max, s'assurer de toujours avoir la bonne quantité en stock selon qu'est-ce qui se passe. On est capable de voir l'étendue de l'inventaire chez nos concurrents. Tout ce qui est dans le réseau de Daimler, on est capable de se connecter en ligne, aller voir s'ils l'ont en stock, communiquer avec eux, voir s'ils acceptent de nous le vendre. Parfois, c'est positif, parfois, c'est négatif. Donc, ça prend beaucoup d'intelligence. C'est vraiment une gestion super pointue de l'inventaire. Absolument. Ça prend une équipe qui est vraiment à cheval, qui regarde justement ces éléments-là. Faut que tu saches aussi ce qui est dans les camions, qui est en route et qui s'en vient vers toi. Exactement. Donc là, c'est un travail de moine avec notre équipe d'achat, de valider tout ce qui rentre, parce qu'il peut y arriver des choses, comme chez nous, que chez Daimler, à leur entrepôt, l'inventaire ne balance pas. Donc parfois, on a la surprise quand on défait les vannes, ou parfois, on le sait d'avance. Donc là, c'est un jeu excessivement prenant à trouver la bonne pièce et l'avoir en stock. Puis Jonathan, si tu es super efficace chez Globocam, tu peux probablement dire à ton fournisseur des fois ce qu'il a en stock et qu'il ne sait pas qu'il a. Exactement. Okay. Exactement. OK. Tu es dans ce métier-là depuis très longtemps. Exactement, plus d'une décennie. Qu'est-ce qui caractérise particulièrement Globocam? Je pense que c'est la vision des gestionnaires actuels. Vraiment, on est orienté vers le client, vers les employés. Je pense que les propriétaires actuels ont compris qu'un employé insatisfait ne donnera pas un rendement, au même titre qu'un client insatisfait ne ramènera pas les revenus escomptés. Donc, tout est mis dans la culture de l'entreprise vraiment pour qu'on se démarque de la compétition, qu'on soit avenant vers nos clients, mais aussi envers les employés et d'avoir le plus possible le sentiment de travailler pour une équipe et faire partie de l'équipe en totalité. Jonathan Leblanc, quelque chose me dit que quand tu parles des numéros de pièces, tu dois connaître tes numéros par cœur jusqu'au 8e chiffre. Pratiquement, on devient très bon à prendre les séquences puis à retenir les numéros qu'on voit le plus souvent. C'est bon. Hey, merci beaucoup pour la visite. Alors, Globocam, voyez l'inventaire, puis on est dans une succursale. Il y en a plusieurs. Merci. Merci. Ce segment vous a été présenté par Globocam. Au Québec, les véhicules lourds doivent respecter des charges afin de circuler sur le réseau routier. Jonathan, c'est dans un poste de contrôle comme celui-ci, à Saint-Augustin-des-Maures, que vous allez contrôler les véhicules pour s'assurer qu'ils soient conformes. Exactement. Donc, les postes de contrôle vont nous servir à plusieurs choses pour faire les vérifications de véhicules lourds, mais principalement, la fonction, c'est de faire la vérification des normes de charge et dimensions. Donc, on a des plateaux de pesée qui nous permettent de peser les camions qui circulent là, en bordure des autoroutes là, dans nos postes de contrôle. C'est modulé à une période comme celle-ci, les charges qui sont à accepter, parce qu'avec la rudesse de l'hiver québécois, évidemment, on a la période de gel et de dégel. Exactement. Donc, pendant la période de dégel, la réglementation va être modifiée pour diminuer les charges qui vont être permises sur les véhicules lourds dans le but de protéger le réseau routier. Comment vont fonctionner vos équipements? On a le plateau de pesée ici qui est divisé en 5 plateaux, donc c'est 5 plateaux différents qui vont nous permettre de faire la vérification des charges par groupe d'essieux des véhicules. Donc on va faire avancer les camions sur le plateau de pesée, on va l'arrêter et on va vérifier chacun des groupes d'essieux pour nous assurer qu'ils respectent d'un la charge axiale et que la charge totale de l'ensemble de véhicules va aussi respecter la réglementation. Et si un véhicule n'était pas conforme, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a une infraction qui est constatée par un contrôleur routier, on va envoyer les camions à l'arrière du véhicule. Il va y avoir un constat d'infraction qui va être émis au transporteur, à l'exploitant ou encore à l'expéditeur du mouvement de transport en fonction. Et on va demander au conducteur de se conformer sur place. Donc, on va lui inviter à se conformer. C'est eux qui vont déterminer la façon dont ils vont faire pour se conformer. Vous allez également, avec vos équipes de patrouille, effectuer des contrôles directement sur le réseau routier. J'aimerais que vous me présentiez vos équipements. Parfait, Yvan. Ce qu'on retrouve ici, Jonathan, c'est un pèse-roue. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la même façon qu'un pèse-personne pourrait fonctionner, qu'on pourrait avoir dans nos maisons. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on l'installe devant les roues du camion comme ça. Mais on va faire avancer le camion sur le plateau afin de nous avoir l'indication sur le cadran numérique ici.
Est-ce que c'est aussi précis que les pesées qu'on retrouve dans vos postes de contrôle? C'est aussi précis, c'est calibré. On a la précision, évidemment, en fonction là, du cadran avec les lignes qui nous indiquent à 25 kg près. En faites-vous beaucoup sur le terrain, les contrôles routiers? On en fait beaucoup parce que des postes de contrôle, on en a 36 qui sont répandus à travers la province sur le réseau routier supérieur, c'est-à-dire principalement aux abords d'autoroutes. Alors, lorsqu'on parle de routes secondaires ou d'infrastructures routières à l'extérieur du réseau routier supérieur, on va faire nos vérifications avec ça et comme l'objectif est vraiment de protéger nos infrastructures, on les utilise beaucoup. Bien là, vous parlez de protéger nos infrastructures. Quand les charges ne sont pas conformes, quel impact, justement, ça peut avoir sur le réseau routier? En fait, le nombre de véhicules qui circulent en surcharge peut avoir un impact au niveau de la structure du réseau routier. Donc, ça va créer des dommages qui ne sont pas nécessairement visibles en surface ou ça va être visible par des ornières ou des roulières qu'on va voir sur la route, mais ça va briser, en fait, ce qui est en dessous de l'asphalte, ce qu'on ne voit pas. Pas nécessairement les nids de poules. Pas nécessairement les nids de poules. Ça va vraiment créer peut-être plus un défaut là, au niveau de création de roulières sur la route. Évidemment, quand les charges sont respectées, c'est toute la communauté des automobilistes qui en profite. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. Ce segment vous a été présenté par la Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, notre voyage est presque prêt. La remorque est accrochée. Claude, je sais que avant de faire du pilotage de camion, tu as fait aussi de la formation. Et si j'avais à te demander, pour quelqu'un qui rêve de faire ton métier, qui regarde Trucker pour la vie avec des étoiles dans les yeux, quels seraient tes conseils? Qu'est-ce que tu dirais? Comment tu prendrais ça? La patience, au début, c'est Essentiel? essentiel, merci. OK. La patience, c'est essentiel. Et être capable de passer au travers des 3 premiers mois, je dirais que c'est le plus important. OK. Donc, tout va se passer dans les 3 premiers mois. C'est là que la plupart du monde vont lâcher prise. Si on est capable de passer par-dessus ça, simplement, la vie devient fantastique par la suite. Et tu me racontais pendant notre trajet que quand tu étais formateur, tu n'étais pas le genre à mettre la vie en rose pour tout le monde. Tu expliquais les vraies contraintes, les vrais aspects plus exigeants du métier. Oui. Et tu me disais même avec fierté, je l'ai constaté, que ton taux de rétention dans le métier des gens que tu as aidé à former est très élevé et un des bons. Oui, c'est important de donner l'heure juste et pas nécessairement de mettre la vie en rose où tout est beau. En entrevue, la chose que j'entends le plus souvent, c'est « j'aime ça conduire ». Mais aimer conduire et aimer conduire, c'est 2 choses différentes. Donc, de mettre l'heure juste, de clarifier les choses, d'avoir une excellente compagnie aussi qui nous permet de bien établir les règles et de les avoir respectées. Pas de surprise au bout de la semaine, ces choses-là. Ça l'aide beaucoup à garder cette rétention-là. Oui, je comprends. Puis quand on devient un professionnel, comme disent les joueurs de baseball, il faut aller au bat à tous les jours. Oui. Beau temps, mauvais temps. Exact. C'est le plus important. Savoir quand arrêter, avoir la permission, ce que Bernière offre. Si on a, peu importe la raison, il faut arrêter. On fait juste arrêter, avertir la répartition et à ce moment-là, on repart une fois qu'on est confortable à reprendre la route. Il y a beaucoup de monde dans le début qui veulent impressionner. C'est quelque chose à ne pas faire. On n'a personne à impressionner à part soi-même et souvent on va juste se décevoir. Oui, je comprends. OK. Alors, ça fait... Puis tu sais de quoi tu parles, ça fait plus de 10 ans maintenant que tu fais ce métier-là de façon professionnelle. Alors, je pense que ce sont de sages conseils, clairement. Merci beaucoup. Et si j'avais philosophiquement, on le fait à chaque émission, ma collègue Zoé Couture le ferait si elle était là, elle te demanderait, quand tu y repenses, là, puis quand tu regardes en avant, qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un qui va être un trucker pour la vie? Je suis individualiste, donc le temps seul, j'apprécie beaucoup. Tu souffres pas de ça, toi? Exactement. Écouter mes podcasts, écouter mes livres audio, comme on parlait un peu plus tôt, c'est quelque chose que j'adore.
J'aime épanouir mon enrichissement. Donc, ça me permet de prendre tout le temps que je veux pour ça. Tu peux te cultiver. Tu fais deux choses en même temps, finalement. Exactement. Donc, j'ai quelque chose à discuter. Donc, c'est un passe-temps pour moi qui me permet de... Oh, wow! Ouais. Alors, quand on se présente au bureau à chaque jour et que c'est pas une corvée, puis que c'est agréable, puis que c'est juste rempli de beaux défis, t'es un gars chanceux, au fond. Pour moi, oui, exact. Exceptionnel. J'adore. Eh bien, on te souhaite que ça continue. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Puis on sait que tu vas être trucker pour la vie. Il n'y a aucun doute. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Trucker pour la vie vous a été présenté par Transport Magazine, Truckers Bar, The Rose,